Mais vous connaissez Midi en France, on ne peut pas s'empêcher de faire la cuisine. Alors il fallait relier cette cuisine, la préparation des déjeuners à cet événement. Et aujourd'hui, nous rendons hommage. Alors, en ce qui me concerne, une fois par an, c'est très bien, à la cuisine américaine, bien entendu. Et donc, on a demandé à un très grand chef normand de venir cuisiner avec nous. C'est Michel Bruno. Salut Michel, comment tu vas? Bonjour Vincent. Content de t'avoir. Ah, bah dis donc, depuis le temps qu'on se connaît, mon Michel. Est-ce que je peux me permettre de m'insurger tout de suite parce Oui, que insurge-toi, la cuisine américaine est très bonne. Ce qui est dégueulasse, c'est le fast-food. Mais faut pas confondre les deux. Il a raison. Oui, tu as raison. Il a raison. Ils Hein. font de belles choses. Il y a de grands chefs aux États-Unis. Absolument. Tout à fait, faut le dire. Aujourd'hui, oui, mais en 44. Est-ce que c'était déjà le Pareil, cas? pareil, ils mangeaient très très bien. Ce qui est vrai, ils mangeaient mieux parce qu'il n'y avait pas encore le fast-food partout comme aujourd'hui. Écoute, je rappelle que le père de Franz-Olivier Gisbert est américain, donc normalement tu défends à la moitié de toi-même la cuisine Non, je suis américaine. français, je suis français. Voilà, tu es français. Un quand peu même. américain, mais surtout français. Alors surtout qu'aujourd'hui on va faire une cuisine qui est d'abord normande, puisque on va faire, alors je sais pas si vous connaissez les spare ribs. Les spare ribs, ce sont ces morceaux de train de côte. On va en avoir plein les dents. Hein, ah oui, ah c'est vrai. On va en avoir plein les dents. Un même petit ça. peu. Ce qui est bon. Ah, exactement. Mais c'est- Là, c'est il y a comme- du gras. On n'a jamais fini d'en manger. Alors, mais toi tu as réorganisé, réinventé le spare ribs à la normande, made in Normandie. Tout à fait. C'est aussi un hommage à nos alliés, puisque le cochon, c'est du cochon de Bayeux. Je rappelle que le cochon Oh, de Bayeux, bah alors c'est voilà, un là, cochon tu fais normand, plaisir. mais aussi des États-Unis. Celui qui a les taches noires. En Normandie, il est très rose, donc il y a un mélange des deux. Mais aussi un ketchup, mais un ketchup made in Normandie. Ça veut dire que Et je vous vais- avez rien pour les végétariens? Il y a des légumes, mais évidemment. Bah, non, tu non. écoute, on te gardera une belle tasse de ketchup. Ça te va? C'est un ketchup maison, hein? C'est un rassure-moi. ketchup maison. Ah, voilà. Pas parce qu'il faut pas oublier que le ketchup, c'est un chutney en fait, hein. Donc Oui, c'est un chutney voilà. de tomate. Avant d'être industriel et qu'on connaît évidemment dans tous les fast-foods, ça a été un truc maison. Mais revenons au débarquement et on se retrouve dans quelques minutes, mon cher Michel. Mes amis, il est temps de faire un petit peu de cuisine, Juste mon un cher petit peu. Michel, bien entendu. Alors, je vous le rappelle, émission spéciale autour des fêtes du débarquement et bien entendu cuisine d'essence américaine. Hein, Tout à on peut fait. le dire. Même si je suis chauvin et fier de l'être, il n'empêche que. mais midi Il n'y de a pas de Normandie. frontière en cuisine. Oui, oui, enfin quand même. Hein, là, le porc est de Bayeux, hein, donc on est vraiment dans la région. La recette est américaine, mais le porc est de Bayeux. Alors, Bon. on a du travers de porc. C'est Tout ça à les fait. spare ribs. Voilà. C'est Vous exactement ça. savez que les Américains sont les rois du barbecue, donc c'est un plat qui se fait au barbecue. C'est un plat qui se fait au barbecue, mais qui peut se faire aussi au four. Hein. D'accord. J'ai Alors- presque envie de dire que c'est un plat, surtout si vous le faites au barbecue, vous mettez le barbecue au minimum. Faut pas qu'il y ait de fumée, mais comme tous les barbecues, ça vous le savez. Vous Ouais. le savez? Ouais, Ça n'a alors- pas l'air évident. Non, hein. non, attends, c'est parce que t'as pas bien demandé. Là, il Ah, faut. vas-y, vas-y. Est-ce que vous le saviez? Ah, voilà. Qu'est-ce que non, tu mais veux que je fasse à côté de toi, faut les Vincent? emmener C'est un pas petit peu possible. quand même dans ton histoire. Alors, je vais commencer montre-moi. par le frotter au sel. Alors c'est très important, hein. On le fait souvent sur des viandes comme ça. Surtout les viandes blanches. Viande blanche parce que c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène de physique hein, qui s'appelle l'osmose. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait le sel va pénétrer la chair et saler à cœur. Voilà. Hein? Et ça fixe aussi le gras. Parce que quand il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. C'est le gras qui est un exauceur de goût et qui donne du goût. T'es dedans. Ça c'est très américain comme précepte, Franz. Quand il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Non, non, mais c'est atroce, là. Ils lui ont bourré le crâne, je sais pas ce qui est arrivé. Mais où sont les légumes? Mais il Non, va parce que, venir, il y a les tu tomates. sais quoi, Franz il est végétarien. Donc on lui a gardé quand même le ketchup. Eh, Oui. le barbecue qui est un cauchemar pour les voisins. C'est dégueulasse. Ça pue la mort, la viande brûlée. Vincent, Non, mais on te fera des sardines la prochaine fois. Voilà. pendant que je Dis-moi. mets au four, tu peux peut-être faire suer les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Mais avec plaisir. Faire suer, c'est ma spécialité. Couleur blonde, hein. Je Regarde. préfère les blondes en cuisine. Bien hein. entendu. Alors, on a mis un peu d'huile d'olive. Là, l'huile d'olive, c'est pas très normand, hein, mon Michel, quand même. Non, mais enfin, mais on n'est pas chauvin. Vous avez vu, voilà. Les Alors, oignons, plutôt de l'oignon rouge, parce que les ribs, c'est justement une recette un petit peu sucrée-salée, aigre ouais. un petit peu. Et justement, l'oignon rouge est plus doux. Et Voilà. plus doux que l'oignon blanc. Hein, donc, Là, j'ai on met- mondé les tomates. Alors, monder les tomates, c'est les tremper dans l'eau, 10 à 15 secondes. Faites attention, la dernière fois que j'ai dit ça, il y a une dame, elle a laissé une demi-heure, elle m'a rappelé en me disant, je retrouve pas les tomates. bah oui, Alors, oui. on enlève la peau. Elle a dû confondre minutes, heures et secondes. Non, c'est voilà. Vous voyez, quand la pose Voilà. détache, on le sait, on épluche, donc on monde. Alors, une astuce, vous jetez pas les peaux. Vous les arrosez d'un peu d'huile d'olive, sel, poivre, vous les séchez au four 80 degrés. C'est très bon.
Bon, bah, je vais te laisser Franck va éplucher. être content là. Ah oui, oui, non, mais c'est pour lui, de ça. toute façon, la cuisine américaine, c'est surtout les desserts. Hein. Vous n'avez pas préparé de Ce n'est dessert, pas que ça. strawberry shortcake, Mais il y en apple a pie, derrière. tarte aux blueberries, là au bleu, au bleu. C'est Enfin, quoi, on va lui donner son sac de popcorn, ça va lui faire du bien. Il va- c'est bon, Ça moi, va le j'adore calmer. le popcorn. T'as des popcorn, c'est pour toi, France. On a commencé notre ketchup. Tout à fait. Regarde, On a fait fondre les oignons, alors, on a les rajouté oignons, les tomates, j'ai tout rajouté doucement. du miel de Normandie. mais bien. Vous dites non, à un moment j'ai hésité. Tu Non, vois, non, j'ai non, eu non, un non. doute. Voilà. De la moutarde de de Pas Normandie, de Normandie quand De même. Normandie, mais mais si, si, mais si, mais mais si, si. mais avec un peu de pomme. Alors, Du cidre. peut-être de la moutarde au cidre. Oui, hein, du du poivron, vinaigre de cidre. pas de Normandie. Ah, on met du poivron. Ah, alors oui, ça, c'est pas bon. et je le râpe. Si c'est pas de D'accord. Normandie. On recherche toujours ces saveurs un peu aigres-douces. Et ça, Ah bah. ça va nous faire la base de notre marinade ensuite. Le ketchup, c'est Le en fait un ketchup. chutney. Hein, C'est en fait un c'est un chutney. aigre doux de tomate. Exactement. D'accord. Mais qui est exactement. mixé par la Mais suite. qui est mixé et qui est tamisé. Et alors, une fois fini, la télévision, vous savez, on C'est gagne du incroyable. temps, quand même. Voilà un incro- petit peu le secret. Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a oublié que le ketchup était d'abord un produit maison. Avant d'être un produit industriel qu'on connaît dans le monde entier, ça a d'abord été une préparation que les ménagères américaines faisaient. D'ailleurs, ça vient d'Indonésie, le ketchup. Hein. C'est un chutney qui a voyagé vers l'Angleterre, puis vers les États-Unis. Mais ça c'est fait. tellement bon. Regarde, là, tu as Alors, fait. je l'ai tu as sorti passé du au four. four, tout simplement pour qu'il se dégraisse un peu. Et maintenant, j'ai préparé la marinade. Alors, la D'accord. marinade, c'est tout simplement du ketchup, Alors, attends, celui qu'on montre-moi, a montre-moi, réalisé. montre-moi, d'accord. Alors, Voilà. on est généreux, hein. Ah oui, bah, on est normand, hein. Enfin, toi, en tout cas. Un petit peu de sucre cassonade. Ah, Je tu rappelle- resucres. On à avait déjà fait. sucré, hein. Très peu. Ça, Un c'est petit peu, quoi un petit mélange d'épices, Tu dis pas ce qu'il y a dedans? du vinaigre de cidre. Alors, paprika, curry, clou de girofle. D'accord, alors ça c'est le côté ketchup, hein, Voilà. ce côté indonésien, c'est-à-dire au fond, un chutney c'est toujours épicé, les épices douces quoi. Tout à fait. Un D'accord. mélange de poivre. D'accord. Vous avez remarqué que j'ai pas salé. Bah Et oui, dans pourquoi un port, Et pourquoi donc? eau de mer. Ah, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer. Oh, c'est C'est malin naturel. ça. C'est de l'eau de mer. C'est malin de se Ensuite, servir un d'eau petit peu de mer. citron râpé pour amener le côté un petit peu acide. Ouais, acidulé avec ce bon arôme de citron, moi j'adore ça. Et là, une fois que c'est fait, tout simplement, C'est ça dont on va badigeonner notre cochon. voilà. Alors là, faut badigeonner généreusement, hein. D'abord d'un côté, Ouais. on remet au four pour que ça croûte. Ah, il faut que ça croûte. Exactement. Je crois que c'est nous qui allions croûter tout à On l'heure. va la casser tout à l'heure. Ah, la on va croûte. casser la croûte. D'accord. Donc je remets au four. Ouais. Dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais retourner et je vais remettre de l'autre côté. Et là, je l'oublie, selon l'épaisseur du cochon de Bayeux. Alors, le cochon de Bayeux, il est très épais. Là, je l'ai ouvert en deux pour que ça aille un peu plus vite. Mais c'est 1h30, 2 heures minimum. Et Là, comme- 45 comme minutes, j'aurais ça pas de devrait cochon, suffire. je peux goûter un peu là. Oui, mais évidemment. Ah oui. Bon, on va goûter. Tu sais quoi pendant Mes amis, difficile de revenir à la cuisine hein, parce qu'on est, on est dans l'émotion, mais les émotions ça creuse. Hein, mon Michel, tu as terminé ta recette. Alors, regarde, là voilà le spare ribs une fois qu'il est cuit. Voilà. Alors ça ne te gêne pas, Franz, ça c'est pas trop près de toi, ça va. Et alors, non, mais il est végétarien notre Franz. Alors j'ai gardé pour toi du popcorn, bien entendu sur du la maïs table. grillé. Le maïs. Ah, Il le irait maïs. très bien avec, d'ailleurs. Alors oui, le maïs très c'est bien. important parce que ce sont les deux héritages en matière de légumes, Ça, la je rappelle tomate que et le c'est une maïs. tomate, oui. Hein, c'est- non, regarde, non, mais je le dis, il y en a trois. Maïs, tomate, pomme de terre. Ça nous vient d'Amérique Oui. et c'est quand même le principal de notre alimentation. En fait. tout cas, la tomate et la pomme de Tomate, c'est terre. quand même inouï. Ah, la tomate, c'est incroyable. Hein. Elle est retournée avec la pizza aux États-Unis, bien entendu. Et ils l'ont récupérée en fin de course. Là, c'est terminé, c'est juste cuit comme ça. C'est terminé, et on peut c'est juste cuit comme ça, une petite pointe de fleur de sel si on veut dessus, mais le plus nature possible. Et par contre, faut y mettre les doigts. C'est comme ça que c'est bon. Alors, retourner aux États-Unis avec les pizzas, c'est ce qu'a fait un peu le personnage de ton livre, l'arracheuse de dents, qui est en fait, alors c'est un personnage au moment de la Révolution qui est dentiste, on peut dire. Oui, c'est ça, dit une des premières chirurgien dentistes. La et qui rencontre tous les. dentisterie est Voilà. une invention française, il faut jamais l'oublier. C'est le dénommé Pierre Fauchard qui, au XVIIIe siècle, invente littéralement la dentisterie. Il écrit un livre, etc. C'est un grand Et elle personnage. retourne, après Vous avoir savez comment connu- on aseptisait quand il avait arraché la Dis-moi, dent. Il dis-moi. avait trouvé ça avec de l'urine fraîche. Hein, voilà.
Ah, bah ça c'est sympa. Mais c'est vrai que La vieille urine était utilisée à l'époque pour laver les draps, mais Merci. l'urine fraîche était utilisée. c'est sympa d'avoir attendu d'être à table. Oui, ça, je cicatriser te la remercie, bouche. Franz. Néanmoins, elle rencontre tous les grands révolutionnaires et après elle retourne elle part aux États-Unis où elle rencontre aussi les grands hommes. C'est un peu des portraits à travers sa vie de dentiste. Ouais, parce que moi je suis un écrivain très con. Hein. Je raconte des histoires. Je raconte des histoires Pas avec du des tout. personnages. Loin de là, mon cher Franz. Un peu à l'Alexandre Dumas et on s'amuse. C'est ça, la racheuse de dents. J'ai Mes quand même amis. amusant. Et j'espère que les lecteurs s'amuseront. Merci à Franz-Olivier Gisbert. Merci à Fabrice Almeida. Oh, merci, ça c'est chouette. Merci Michel Bruno d'être venu nous faire de la cuisine américaine et merci Xavier Mounier d'être venu également témoigner pour ce 6 juin 44 qui s'est transformé avec bonheur en 6 juin 2016. Nous sommes sur le port de Honfleur et on se retrouve ici demain pour un midi en France plus dans la norme. À demain.